Les lions, bienvenue sur Reconnexion Azurite, j'espère que vous allez très très bien, ravi de vous retrouver pour vos énergies sentimentales du mois d'avril 2023. Pardon. Euh, donc c'est un tirage qui s'adresse aux personnes qui à la naissance ont le soleil en lion ou l'ascendant ou la lune ou Vénus en lion. Je vous conseille de regarder sur la chaîne les 4 vidéos correspondant à votre thème de naissance. Par exemple, si vous êtes Balance ascendant Lion, Lune en Capricorne, Vénus en Taureau, vous regardez les 4 signes. Comme ça, vous aurez vraiment une vision précise, puisque là, il s'agit de tirages d'énergie générale qui s'adressent à tous les lions de la planète. Ce ne sont pas des tirages privés. Donc ceci étant dit, si j'indique des signes astrologiques et que ça ne correspond pas, inutile de le dire en commentaire. Pareil, c'est un tirage général qui n'est pas privé, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. Si ça correspond très bien, de toute façon, que ça corresponde ou que ça ne corresponde pas, le signe astrologique par rapport à quelqu'un dans votre entourage, le message, et c'est le message qui compte d'abord, peut vous concerner. Donc si le signe astro ne correspond pas, il ne faut pas vous dire bon bah le message c'est pas pour moi. Non, justement, le message peut parfaitement vous concerner. Voilà, donc on va d'abord examiner la situation avec ce premier tirage et puis on continuera ensuite avec l'oracle et des cartes conseils. Il y a quelque chose qui est tombé. Non. J'ai rêvé. Bon, j'ai entendu quelque chose, je ne sais pas ce que c'est. Alors, la première carte, ici, le premier message pour vous, c'est l'intensification, c'est l'ITA. Alors, les lions, pardon, au mois d'avril, je pense que la lumière va être faite sur quelque chose. Ça peut être une situation qui ne marche pas et vous allez savoir pourquoi. Ça peut être quelque chose de caché et vous allez le découvrir. Ça peut être le fait de faire voilà, la lumière sur un problème qui handicape votre couple, votre vie sentimentale. Et en plus, vraiment, ici, on a la percée de la lumière, c'est-à-dire la percée du soleil. Le soleil, c'est vous, c'est la planète qui vous représente. Donc, c'est comme si vous alliez être dans une période d'accomplissement, de récolte des fruits. Mais je dirais que ça peut commencer maintenant, parce que là, il y a une percée, donc on perce, la lumière arrive. Hein. Mais je pense que vous allez réellement récolter au niveau... alors ça peut être sur les mois d'été, mais ça peut être aussi le solstice d'été, le 21 juin. Donc ça peut être en juin, juillet, août, où il y aura une période de récompense en quelque sorte, ou de clarté sur une situation problématique en termes émotionnels. Donc résultat, au solstice, ou bien, je vous dis, solstice d'été, pourquoi? Parce que c'est la lumière qui l'emporte sur l'obscurité. Donc si vous étiez dans l'obscurité, dans une situation compliquée, dont vous n'arriviez pas à vous sortir, là on voit que en avril, la percée, la lumière arrive, ça y est, elle arrive. C'est-à-dire qu'il y a une bascule qui commence et vous allez entrer dans une période de récompense, de récolte. Donc sur les mois d'été, juin, juillet, août, sur le solstice, le 21 juin, vous voyez, avril, mai, juin, on y est, voilà, la lumière arrive. Elle va gagner de plus en plus à partir du mois d'avril dans votre vie émotionnelle. Il va y avoir beaucoup plus de clarté. Euh, Pourquoi pas aussi discuter pour mettre les choses au clair, pour clarifier des choses, des non-dits, des mensonges, des trahisons, des choses comme ça. Mettre les choses à plat en fait. Donc c'est vraiment positif. Alors ensuite, on a la transformation et la famille, les proches. Vous voyez, alors on a encore le soleil ici, c'est fou. Et vous voyez, il y a une transformation, c'est-à-dire que de l'ombre, on passe à la lumière. Et je pense que la famille, vos parents, peuvent avoir joué un rôle de blocage dans votre couple, mettre des bâtons dans les roues, peut-être parce qu'ils n'aiment pas votre partenaire, ou alors des proches, après avoir la famille, la belle famille. Et là, il y a une transformation autour de ça. Donc ça veut dire que ça va changer. Il y a quelque chose qui va finir hein, pour pouvoir démarrer autre chose. On va faire la lumière sur des problèmes ou sur un problème et ça va permettre de transformer ce qui ne fonctionnait pas en clarté, en lumière. Et
Voilà, donc n'hésitez pas aussi à laisser vos commentaires pour dire comment c'est illustré dans votre vie, si c'est ce problème de proche, de famille qui pose problème dans votre vie de couple. N'hésitez pas à le laisser en commentaire. Voilà, on a le valet de denier. Donc, vous voyez, c'est ça. On a quelque chose de... Alors, qui peut être associé à une personne, taureau, vierge ou capricorne. On a quelque chose de concret qui démarre, en fait. Voilà ce que ça nous dit. En avril, il y a une pierre à l'édifice qui est concrète, matérielle, tangible, dans votre vie sentimentale. La lumière arrive par ce valet de denier. Voilà, et on a le cavalier de denier si ça ne suffisait pas. Donc, on passe même d'un stade de valet à un stade de cavalier. Donc, il y a vraiment une récolte. C'est quelque chose qui, en plus, le denier, c'est quelque chose de sûr. C'est vraiment une récolte, c'est la terre. Hein. Le denier, c'est un signe de terre. Ça représente l'élémentaire. Donc voilà, c'est la récolte et il y a quelque chose qui va prendre son temps, qui va être peut-être un peu trop lent pour vous, mais qui sera du solide et du durable. Voilà, il y a des disputes, il y a des conflits, et ça, sans doute à cause de la famille ou des proches, et ça va être transformé, donc ça va mourir. Les conflits vont mourir, au premier sens du terme. Ça veut dire que vous allez passer à autre chose, à quelque chose de fructueux, quelque chose qui fonctionnera mieux, qui ne... les disputes, ça sera derrière vous. Voilà, donc je vous parlais du solstice d'été, je vous parlais des mois d'été. Là, on a le... Alors ça peut nous parler d'un déménagement ici. Ça peut nous parler d'un déménagement. Et donc il pourrait se décider ou être, comment dire, plus concret en tout cas, au mois de juillet. Au mois de juillet, on me dit le mois de juillet est important. Donc il y a une concrétisation par rapport à ça. Mais il est possible qu'il y ait une victoire aussi par rapport, on me dit c'est une victoire par rapport à la famille, par rapport aux proches. Peut-être que ça a créé des disputes dans votre couple. Vous voyez ? Il y a une justice divine ici. Il y a quelque chose qui est... il y a une prise de décision. Et il peut y avoir un signe de la balance autour de vous. On me dit qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé par rapport à une situation où justement il y avait un déséquilibre. Concernant le relationnel de la famille ou de vos parents ou de la belle famille par rapport à votre couple. Voilà. Parce qu'il y avait des conflits. Alors, on a le valet de denier encore, donc 2 fois, ici, et le soleil. Donc c'est incroyable. Les messages vraiment se confirment. Et on a la tour. Donc là, il peut y avoir vraiment... il y a des discussions ici. Alors attention un petit peu aux discussions explosives. Donc on avait les conflits, donc ça peut être ça. Concernant justement le fait de mettre une première pierre à l'édifice, pour construire quelque chose, il peut y avoir des conflits autour de ça. Voilà, ou des discussions justement où on essaie de faire la lumière sur pourquoi tu l'aimes pas, pourquoi tu mens, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ci. Et ça peut un petit peu, faut faire attention que ça ne déborde pas trop. Hein. Alors ça peut nous parler d'une action en justice. Donc ça peut parler aussi de signer des papiers par rapport à un déménagement.
ou alors je ne ressens pas la séparation ici, bien que oui, ça peut nous parler de ça, mais ici je ressens pas. Je ressens plutôt le fait de contractualiser quelque chose, des papiers, des biens familiaux, pas des héritages, mais des biens qui appartiennent aux parents, beaux-parents, qui permettent un déménagement et qui avant bloquaient, un déblocage à ce niveau-là. Vous ne pouviez pas habiter avec l'autre parce que il y avait un problème financier ou matériel, les papiers. Et là, on voit que il y a quelque chose qui se débloque à partir d'avril. Il peut y avoir un signe d'air, balance Gémeaux Verseau. On évalue par rapport au foyer, on réfléchit beaucoup. Bon, on va voir. Alors, on voit qu'on a encore le chariot, hein. Il y a une forme d'ambivalence, les lions, en avril, par rapport à la notion de votre notion de bien-être matériel, votre bien-être chez vous. Pour d'autres, ça va être est-ce que finalement je ne vais pas rester célibataire, je suis bien comme ça. Mon autre n'est pas accepté par ma famille, donc j'en ai marre des conflits, je reste célibataire, je me pose la question. Voilà, je me pose la question. Ça peut être ça aussi. Alors c'est incroyable parce que, bon, ça ne sont pas vos parents ou votre famille qui décident avec qui vous devez faire votre vie. Mais bon, il y a des gens voilà, qui ont un relationnel avec leurs parents, où les parents sont trop intrusifs. Donc il est peut-être temps de vous faire respecter. Et ça peut être une intrusion. C'est pas les pieds dans le plat, c'est des mini-manipulations, c'est une emprise en fait, hein. Donc là, si c'est ça, faites attention, libérez-vous de ça, hein. Ouais, il y a beaucoup d'introspection. Alors, peut y avoir un signe de terre vierge autour de vous, euh, qui pose problème, c'est un signe de terre, oui. Ou alors, moi, je vois que vous réfléchissez pas mal, vous essayez de faire preuve de sagesse, hein, par rapport à votre bien-être matériel. Euh, je pense que vous avez vraiment besoin de tirer des choses au clair et d'accélérer le mouvement. Les lions, vous avez envie de ça au mois d'avril. Vous avez besoin d'avoir des discussions, et je pense que vous n'hésiterez pas à vous manifester. Votre autre est plutôt dans l'introspection. C'est quelqu'un qui a envie, qui peut être face à une dualité par rapport à votre couple. Et c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui est intuitif ce mois-ci. C'est pas quelqu'un qui a envie d'agir au mois d'avril. Donc vous avez envie de communiquer avec un signe de terre, donc taureau, vierge ou capricorne. Votre autre est plutôt discrète, n'est pas dans l'action. Elle essaie de savoir ce qu'elle veut avec vous. Cette personne réfléchit beaucoup à ce qu'elle veut avec vous. Peut-être que ça peut me parler des parents. Et je pense que vous allez avoir des discussions avec les proches, justement, parce que les conflits, ça va bien. Et là, on me parlait des conflits aussi euh, avec un signe de terre. Et là, on a le roi de terre, justement, donc taureau, vierge ou capricorne. Là, j'avais la vierge. Euh, vous allez finir un cycle. Ouais, il y a quelque chose qui a duré très longtemps. Alors ça peut être une relation, ça peut être une situation qui affecte votre vie sentimentale. Et ça, on voit que vous allez agir pour terminer ce mauvais cycle. Enfin, ce cycle, on va dire, qui a duré quand même un certain temps, plusieurs années. Voilà, vous allez vous éloigner des conflits, justement. Et c'est là qu'elle est la... Ça matche bien, parce que là, j'ai la 5 d'épée. Et là, ici, j'ai la 6 d'épée.
avec justement la transformation. Donc on a la fin d'un cycle. Donc c'est vraiment ça. Vous vous éloignez des conflits et vous allez vers une rive plus calme. Votre autre va agir pour tourner le dos au passé, tourner une page. Donc tous les deux, euh, vous, c'est une page plus importante que votre autre. Vous, c'est comme s'il y avait une grosse transformation, hein, je rappelle. Euh, c'est quelque chose qui est dans votre tête aussi. Vous y pensez beaucoup mentalement. Vous êtes occupé. On voit que vous êtes dans l'introspection, je vous l'ai dit. Euh, cette transformation, elle est vraiment importante, hein. Avec le monde, c'est la fin de quelque chose qui a duré très longtemps dans votre vie. Donc ça peut être une relation avec vos parents qui vous bloquaient dans votre vie amoureuse, qui vous bloquaient votre couple. Ça peut être avec votre autre où il y avait trop de conflits. Euh, mais la famille et les proches sont impliqués, vous voyez. Donc pour moi, c'est plutôt avec l'entourage. C'est comme si avec votre autre, c'est pas avec votre autre en fait le vrai problème. Le vrai problème dans votre vie amoureuse, c'est votre entourage et votre famille, vous voyez. Alors il y a quelqu'un, donc l'autre, va vouloir vraiment s'appliquer à finir, à tourner une page du passé. Voilà, le passé est derrière, cette personne va s'appliquer, et j'ai encore du denier, hein, j'ai encore de la terre ici. Pour moi, ça peut être un signe de terre ou avec de la balance dans le thème aussi, votre autre. Et c'est quelqu'un qui va travailler à aller chercher sa neuvième coupe, c'est-à-dire le bonheur, les souhaits, ce qu'elle veut réaliser. Parce que c'est quelqu'un euh, qui réfléchit beaucoup à ce qu'elle veut avec vous, qui a une dualité, qui ne sait pas peut-être encore si elle reste avec vous ou pas, et elle va vraiment s'appliquer, alors peut-être justement pour réussir un nouveau départ avec vous, à tourner une page de ce qui n'a pas fonctionné. Mais le problème c'est le passé. Le problème c'est le passé. On m'annonce une victoire par rapport au passé malgré tout, par rapport à une dualité. Alors, il s'est passé quelque chose dans le passé, je me répète, désolé, mais alors est-ce qu'il y a eu trahison? Est-ce qu'il y a eu mensonge? On va discuter. De toute façon, il va y avoir des discussions parce que pour faire la lumière sur quelque chose qui n'est pas clair, pour moi, il y a quelque chose du passé qui doit être clarifié. C'est peut-être pour ça que vous voulez parler avec votre autre. euh, Et pour clarifier ça, justement, vous voyez, pour faire la lumière, parce que, faut pas oublier ici, la lumière. La lumière sur l'obscurité. Ouais. Sur justement, euh, peut-être que c'est votre passé de célibataire qui doit être, euh, comment dirais-je, ben voilà, je vais t'expliquer pourquoi je suis célibataire, j'ai vécu ça, 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 par exemple. Hein, ça peut être ça. Le blocage entre vous, sinon, euh, si c'est si c'est pas ça, ça peut être euh, quelqu'un du passé qui est revenu au titre d'une tierce dans le couple, mais vous n'êtes pas allé avec cette personne. Ouais, on a l'as de denier avec le 9 de denier, c'est magnifique. Il y a un nouveau départ, hein, il y a le monde et l'as de denier, il y a un nouveau départ. Ça peut parler d'aller travailler ailleurs, déménager. Il y a une ambivalence. Et on voit que vous aussi, vous réfléchissez, mais vous allez plus être dans l'action que votre autre. Euh, c'est vous qui allez prendre les devants en avril et qui allez aller discuter pour clarifier. On vous conseille, on a encore la victoire hein, qui était tombée tout à l'heure. Donc allez-y, n'hésitez pas à, à faire voler votre crinière, les lions. Vous voyez, à être vous-même, à être... alors attention, hein, ne soyez pas exécrable tellement vous pouvez être sûr de vous. Non,
Soyez avec vos qualités de passion, mais dans le bon sens. N'hésitez pas à aller la chercher, la victoire, si vous devez récupérer votre autre. S'il y a eu des problèmes, des tensions dans le couple, à cause de la famille, de l'entourage, n'hésitez pas, on vous dit, allez-y, allez-y, et foncez. Ça peut être aussi le blocage qui concerne le bien-être matériel, qui a peut-être été bloqué par la famille par rapport à une maison, un terrain de famille. euh, donc on a rejeté votre partenaire, vos parents n'ont pas voulu, par exemple, que ça soit à vous deux, alors que vous êtes mariés, alors que vous êtes en couple depuis des années. Enfin, je ne sais pas, j'essaye d'illustrer, mais on vous dit, vous avez la victoire de toute façon. euh, pour aller vers la sérénité, vers le fait de clarifier les choses. Voilà, il y a une deuxième chance ici. Il y a une deuxième chance et il y a une renaissance par rapport au passé. Et ça peut nous parler aussi de la famille ici. Et par rapport à la construction matérielle d'une vie de couple. Il peut y avoir une deuxième chance et une renaissance. Ouais. Donc 5 de bâton, 6 de bâton, on vous dit non, arrêtez le conflit intérieur et allez-y, foncez, allez vers l'autre, communiquez. Euh, ne rest- N'hésitez pas à communiquer pour clarifier, transformer la situation, euh, mettre à plat tout ce dont il faut parler pour vous installer avec votre autre, déménager si votre autre doit vous rejoindre ou inversement, etc. Vous voyez, allez-y. Et là, vous avez quand même le valet de denier. Avec le valet de denier, avec le soleil, c'est quand même puissant, hein. Là, il y a de la concrétisation, il y a de la passion, il y a de la... Ça vous plaît. Et avec alors, la tour, ça peut être des discussions. Je vous ai dit tout à l'heure, attention quand même aux discussions, euh, à ce que vous dites. euh, Attention à ce que vous dites. Alors c'est peut-être avec l'entourage. Qu'est-ce qu'on peut espérer à la fin du mois? On est un petit peu à la fin du mois. La cavalier de denier, elle est là. Vous ne savez pas trop comment vous y prendre, j'ai l'impression ici. Peut-être que justement, pour démarrer quelque chose de concret avec l'autre, vous ne savez pas comment vous y prendre. Et c'est peut-être parce qu'il y a eu des discussions un peu difficiles, parce que vous aviez peut-être laissé votre autre de côté, comme un monstre en fait, vous l'avez ignoré. Et en face, vous avez quelqu'un votre autre ayant été abandonné à cause de vos proches, hein, ça peut être une amitié amoureuse qui a foutu le bazar dans le couple, ça peut être la famille, les parents, que sais-je. À force d'avoir été isolé, votre autre, elle s'est endurcie, il ou elle. Euh, donc c'est certain que voilà, la concrétisation ne va pas forcément se faire. Je vous dis, va falloir, ça va être lent et c'est ce qu'on me dit ici. Et du coup, vous allez être un petit peu embêté. La reine de denier là, au dos, donc taureau, vierge, capricorne, hein, ce que je disais, signe de terre, pour savoir comment vous y prendre, justement pour concrétiser cette deuxième chance et ce renouveau. Donc ça, c'est pour fin avril. Peut-être que c'est trop lent pour vous. Ouais. Vous voulez absolument passer à autre chose. On a 2 fois le monde, mais vous savez pas comment passer à autre chose. Vous voulez être avec l'autre, mais vous n'arrivez pas. C'est lent. Ça prend beaucoup de temps pour se concrétiser en fait ce nouveau départ avec votre autre. Donc fin avril, on voit que vous êtes un petit peu émotionnellement perdu. Pas perdu, mais vous ne savez pas par quel bout prendre les choses. Pour finir ce cycle, ouais. Il y a des choses lentes avec... alors, ça peut y avoir un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Il y a des regrets. On parle de regrets.
Vous avez peut-être quelqu'un qui se maîtrise émotionnellement parce que cette personne, elle a un choix à faire. L'autre, je vous l'ai dit hein, tout à l'heure, l'autre a un choix à faire. Elle est dans la dualité, cette personne, pour savoir si elle vous redonne une chance ou pas. J'ai l'impression, moi. Hein. N'hésitez pas à laisser les commentaires, mais en fait, c'est ça. Hein. Par rapport à vous, elle essaie d'écouter son intuition, cette personne. Hein. Donc, parce que le problème, c'est quand même le passé. Il y a quand même eu un problème dans le passé. Voilà. Bah oui. Vous l'avez trahi. 3 d'épée. Je le savais, je le sentais de toute façon. C'est ce qu'on me dit. Donc, cette personne, elle essaye. On voit qu'elle essaye. Elle travaille là-dessus. Sur la blessure que vous lui avez occasionnée. Hein, vous l'avez mise au placard, je pense. Votre autre, là, vous êtes parti et puis vous avez été voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Et cette personne s'est endurcie et elle réfléchit et elle essaye, elle fait des efforts. On voit qu'elle fait des efforts pour laisser derrière elle une trahison, peut-être pour essayer de vous pardonner. Elle est face à une dualité, face à un choix. Et moi, je me demande même s'il n'y a pas une autre personne dans la vie de cette personne qui peut être un signe d'eau. Et elle aura un choix à faire entre vous et ce roi de coupe. Bon, après, à voir. Hein, ça, mais bon, ça peut être ça, il peut y avoir de ça. Sinon, c'est fin de mois, on a quelqu'un qui a un choix à faire et qui maîtrise ses émotions, qui est capable de maîtriser ses émotions comme un roi de coupe. Euh, voilà, donc vous voulez vraiment passer à autre chose, finir un cycle. Hein, on a 2 fois le monde. Mais on voit à la fin du mois, vous peinez un petit peu à concrétiser ça. Peut-être que l'autre temporise aussi pour réfléchir à ce qu'elle veut vraiment avec vous aussi. Hein. Donc c'est peut-être pour ça que vous avez l'impression que c'est un peu trop lent. Hein, vous voyez, vous n'avez pas les lions, vous aimez bien diriger, vous aimez bien contrôler, mais là, vous dépendez du bon vouloir, je pense, de votre partenaire, qui là maintenant, je pense, euh, comment dirais-je, la balle est dans son camp. La balle est dans son camp. Parce qu'il y a eu 3 d'épée, il y a eu blessure de cœur, blessure, trahison, mensonge, je ne sais pas dans quelle mesure. Mais voilà. Donc forcément, votre autre a été échaudé et dans cette relation. Et en plus, si la famille a mis le bazar, les parents, ou une tierce, hein, homme ou femme, parce qu'on parle des proches, ben, les amis peuvent aussi, j'entends les faux amis, hein, vous donner des mauvais conseils. Parce qu'il y a des gens qui sont habiles hein, pour ça, pour manipuler. On dit que vous allez guérir, vous allez retrouver un équilibre par rapport à des peurs. Allez, on va aller voir maintenant sur un plan chronologique ce qui va se passer au mois d'avril pour vous, les lions. On me dit prudence par rapport à la sincérité. Donc il est peut-être aussi temps de tomber les masques, de faire la lumière, d'être clair avec votre autre, d'avoir des discussions honnêtes, hein, de dire la vérité, de ne plus dissimuler quoi que ce soit. Voilà, il y a de l'illusion, hein, ça va pas l'illusion, et la jalousie, c'est fini ça. Ça peut pas fonctionner. Et c'est ça qui a dû semer le bazar. Vous êtes peut-être tombé dans une relation tierce qui était illusoire en fait. Vous vous êtes perdu, vous avez perdu votre couple là-dedans, et là vous essayez de récupérer votre autre. C'est peut-être même au bord du divorce, hein. C'est peut-être même limite... on hésite à se séparer, il y a une procédure en cours qui est suspendue pour l'instant. Moi, c'est ce qu'on me dit aussi. Rencontre, bon, je sais pas, rencontre, communication. Ouais, vous voir pour communiquer.
Durée, séparation. Donc il y a une crise. Ouais. Il y a une emprise. Hein. Il y a une emprise qui a créé un problème dans le couple. Vous avez manqué de sincérité avec votre autre. Vous avez été sous emprise de la famille ou des proches. Voilà, on a essayé de vous manipuler. Alors ça ne vous excuse pas, mais ça va, j'ai l'harmonie derrière, mais j'ai la trahison, les projets, mais j'ai la réconciliation. Bon, on retrouve quelqu'un qui est au placard par rapport à des promesses. Je pense que vous avez abandonné l'autre, ou alors vous avez été abandonné. Non, je pense que... il y a une concrétisation, mais qui est fragile. Ça fait longtemps qu'on pense à se séparer. Ça fait peut-être, je vous dis, ce que je vous disais avant, il y a peut-être une procédure de divorce qui a été commencée même, qui est en stand-by, qui est suspendue pour l'instant. Et ça fait un moment, des mois et des mois que voilà, on pense à se séparer. N'hésitez pas à laisser les commentaires, hein, surtout. Alors, vous allez vous rencontrer. Alors, soit certains vont faire une rencontre enrichissante, soit vous allez rencontrer l'autre pour discuter par rapport à l'argent. Alors, ça peut être dans le cadre d'une séparation, comment on se sépare des biens. Ça peut être, sinon, on a une deuxième chance. Et là, comme c'est plutôt l'amour, ici, je pense que c'est plutôt une deuxième chance. On va s'installer ensemble. Comment on fait concrètement, on parle denier. Hein, ça rappelle les deniers du premier tirage. Alors, on a la jalousie qui peut poser problème. Le passé, justement. Si vous avez essayé d'aller voir ailleurs, ça peut revenir sur le tapis. Votre hôte ne va pas peut-être avaler la pilule comme ça. Donc ça peut être une source d'échec, mais on peut aussi le comprendre, et moi j'ai envie de le comprendre comme ça, vu l'ordre des cartes, que la jalousie est tenue en échec. C'est-à-dire que les tierces personnes, c'est fini, elles ne posent plus problème. Alors, illusion, bonté. C'est bizarre comme... c'est bizarre, je vais en rajouter parce que c'est bizarre comme... On me dit qu'il y a une concrétisation qui est fragile, des promesses, alors qu'on avait été mis... vous avez mis l'autre dans l'oubli. Il y a une illusion par rapport à quelqu'un... ou alors... il y a quelque chose de bon qui est illusoire. On va aller voir ça de plus près. Oh, j'ai du mal là. Il y a vraiment quelque chose qui a duré longtemps. 10 mois, 10 ans, 10 semaines. C'était vraiment douloureux. Hein. Pour ça que vous voulez finir ce cycle difficile. Voilà. Moi, je pense vraiment que vous allez rencontrer l'autre, aller voir l'autre, vous déplacer pour parler déménagement, travailler en couple, pourquoi pas aussi, hein, ça concerne le financier, et on s'applique à finir un cycle. De l'illusion, vous passez de ce qui a été illusoire, si vous avez été voir si l'herbe était plus verte ailleurs, une amitié amoureuse qui finalement vous trompait, c'était une emprise que cette personne avait sur vous, elle était jalouse de votre couple par exemple, une illusion que voilà votre famille voulait vous conseiller correctement, etc. etc. Ça passe à quelque chose de pur, il y a un changement d'état, il y a une transformation ici. De l'illusion on passe à la bonté. Donc c'est positif.
Ouais, il y a un nouveau départ. Alors c'est bien parce que il y a une fin de cycle et en même temps on a une. Alors oui, ça peut être une nouvelle rencontre, donc qui vous plonge dans l'ambivalence si vous rencontrez une nouvelle personne, parce que vous dites cette personne est peut-être intéressée. Euh, euh, voilà. Et peut-être que vous croyez commencer un nouveau cycle, mais voilà, vous dites c'est pas clair avec cette personne, puis elle a l'air jalouse, etc. C'est peut-être une illusion. Vous voyez, ça peut être ça. Mais moi, je pense pas. Ici, je pense qu'on se rencontre. On a deux fois le un quand même, hein. On a le un et le un. Il y a vraiment le nouveau départ ici. C'est se rencontrer pour parler clairement d'un déménagement, d'un projet financier, matériel, immobilier en couple. Ouais, par rapport à la jalousie, il y a une ambivalence quand même. Mi-avril, on n'y voit pas clair. euh, et il y a une dualité. Ouais. Il y a un échec. Ouais. Il y a un échec par rapport à la trahison, suite à la trahison. 2 d'épée, 3 d'épée, ça se suit. Euh, Votre autre ne va pas forcément accepter de vous redonner une chance, hein. Ça, il ne peut pas dire le contraire. On parle de deuxième chance, de renaissance. L'autre ne va pas forcément accepter parce qu'elle a été trahie quand même. On a l'échec et la 3 d'épée. Et c'est le passé qui posait problème, hein, rappelez-vous. Le passé posait problème. Donc il y a une dualité. L'autre se dit oui, mais s'il me trompe encore, si, vous voyez, s'il repart, s'il me laisse encore au placard, vous voyez, l'autre a peur aussi, hein. Bien que je ne sente pas de la peur, hein, chez l'autre. Je sens pas de la peur. Je sens quelqu'un qui est droit dans ses bottes. Je sens plutôt quelqu'un qui fait pas n'importe quoi et qui est ancré. Mais c'est quelqu'un qui veut pas se faire avoir une deuxième fois. Le bonheur, c'est une illusion. D'accord. Le bonheur illusoire. Bah, euh, alors, je continue. Moi, j'ai l'impression ici qu'on nous dit euh, le 10 de coupe, c'est une illusion. Et j'ai l'impression qu'il y a... Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous tourne autour? Poisson, cancer, scorpion. Mais c'est une illusion avec cette personne. Vous voyez, c'est illusoire. Ouais. C'est bizarre. J'ai l'impression qu'il y a encore quelqu'un qui traîne dans votre vie et mais vous savez que c'est une illusion en fait avec cette personne. Vous serez pas heureux avec et mais j'ai la bonté avec la 3 de coupe. Donc ça peut être l'amitié mais pas forcément. Ça peut être une invitation. Ouais, vous évaluez ça. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que vous avez rencontré quelqu'un et c'est une relation intéressée et vous savez que c'est illusoire. Alors peut-être vous êtes resté seul et puis en même temps vous êtes marié ou vous êtes avec quelqu'un depuis des années et puis vous l'avez abandonné. Et puis il y a cette relation qui traîne, qui est avec de la jalousie, qui est pas saine pour moi.
Puis vous êtes dans un entre-deux de séparation avec votre autre. Ça me- Ouais. Et la trahison au foyer, à la maison. Ouais. Ça, c'est passé quelque chose de pas beau, hein. On a encore l'as de denier. Moi, je pense que vous êtes seul en ce moment et vous prenez le temps de réfléchir à tout ça, hein. Ouais. En tout cas, il y a... Ouais. On était seuls et il y a un nouveau cycle. On se rencontre, il y a une rencontre. Vous allez guérir d'une dualité, vous allez retrouver la sérénité. Bon, j'arrête là. On va regarder les cartes conseils. Ouais, vous avez peut-être quitté votre foyer, quitté la maison. Vous avez laissé l'autre au placard, en fait, hein, ici. Et puis il y a une tierce que vous évaluez. Mais bon, vous pouvez pas jouer éternellement sur les deux tableaux, les lions, hein. Alors vous engager dans un sens ou dans un autre, hein. La transmutation, ça rappelle la transformation, hein. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Il y a quelque chose à guérir, hein. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc vous avez la clé du cœur, de l'amour. Il y a quelque chose à guérir. Vous, la guérison, elle est en vous. Vous savez ce qu'il faut faire. Le consultant, bon on va en rajouter une, hein. Consultant, c'est vous. On va aller voir ce que ça nous dit. On parle bien de vous, en tout cas c'est clair. La fécondité, on a encore le 1, on a encore le nouveau cycle, hein. Et j'ai l'as de denier qui est tombé 2 fois, hein. En chacun de vous sommeille un petit enfant que vous devez protéger. Il y a quelque chose qui demande à éclore, hein. Ça rappelle ici la lumière, hein, qui émerge, hein. Et on est vraiment sur le 1 encore, le 1, le 1, le 1 avec le magicien. Donc il y a quelque chose qui demande à sortir. Je vous ai dit que c'est le mois de juillet, à mon avis, qui sera important, les lions, et qui sera concrétisé, hein. Si réconciliation doit y avoir, je pense que ce sera sur les mois d'été ou au mois de juin, solstice d'été, vous voyez. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, j'espère vous avoir apporté du soutien. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Vous cliquez sur la cloche, toutes les notifications, et vous serez prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vous envoie plein d'amour, passez un bon mois d'avril, à bientôt.